Hello English Learners, c'est Samira du site réussirenanglais.fr, le site qui va vous aider à booster votre anglais. Si vous voulez améliorer tout de suite votre anglais, je vous invite à télécharger le guide qui va vous aider à corriger les 20 erreurs les plus fréquemment commises en anglais. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir la conjugaison de to have au présent simple. Nous allons voir les formes pleines et les formes contractées. Concernant la forme affirmative, il existe la forme pleine et la forme contractée. Donc nous allons commencer par la forme pleine. I have, you have, it has, we have, you have, they have. Donc la conjugaison est assez simple, c'est have partout, sauf pour la troisième personne du singulier, le have devient has. Exemple, I have got a pen, ou bien I have a headache. Concernant la forme affirmative contractée, I have devient I've, you've, it's. Attention à ne pas confondre l'apostrophe S qui est la contraction ici de has et non pas de is de to be. With, you've, they've. Exemple, I've a headache, I've got a pen. Concernant la forme interrogative et la forme négative de to have, il faut d'abord savoir si have est un verbe ou un auxiliaire, car have a la particularité d'être tantôt verbe, tantôt auxiliaire. Donc, quand est-ce que have est un verbe? Have est un verbe quand il n'est pas suivi d'un autre verbe. Donc, à la forme affirmative, on aura he has a pen. Donc, pour poser une question, on aura donc besoin de l'auxiliaire do. C'est do qui va être conjugué et non pas have. Does he have a pen? Et la forme négative, pareil, on aura besoin de do qui va porter la négation. He doesn't have a pen. Et have est un auxiliaire lorsqu'il est suivi d'un verbe au participe passé. Exemple, he has got a pen. Has est conjugué au présent simple et il est suivi de got qui est le participe passé de to get. Donc pour former la question, on va utiliser has parce qu'il est auxiliaire. Donc has he got a pen? Et pour la négation, pareil, c'est has qui va porter la négation. He hasn't got a pen. Donc, pour la forme interrogative de have quand il est auxiliaire, ça va nous donner have I finished? Have you finished? Has he finished? Have we finished? Have you finished? Have they finished? Exemple, have you got a pen? Has he got a pen? Has he finished? Etc. Donc, pour la forme interrogative, on reprend la forme affirmative pleine et on fait juste une inversion du sujet. Donc la question va commencer par l'auxiliaire have qui va être conjugué au présent simple, suivi du sujet, suivi de got qui est le participe passé du verbe. Lorsque have est un verbe, pour la forme interrogative, on aura besoin de l'auxiliaire do. Et là aussi, on va faire une inversion. Do qui va être conjugué au présent simple, suivi du sujet, suivi de have. Donc have reste tel quel à toutes les personnes. Ce n'est que do qui change, car do au présent simple se conjugue does à la troisième personne du singulier. Ce qui va nous donner do I have a pen? Do you have a pen? Does he have a pen? Do we have a pen? Do you have a pen? Do they have a pen? Un autre exemple. Does he have a headache? Nous allons à présent voir la forme négative. Donc lorsque have est un auxiliaire, comme dans la phrase I have finished ou bien I've got a pen, la forme négative pleine est la suivante. On prend l'auxiliaire have, on met have qui est toujours conjugué au présent simple, suivi de not qui est la marque de la négation, suivi du participe passé du verbe. Donc dans notre exemple, ça va être got. I have not got a pen. You have not got a pen. She has not got a pen. We have not got a pen. You have not got a pen. They have not got a pen. Concernant la forme négative contractée, il en existe deux. La première est la suivante. I've not finished. You've not finished. She's not finished. Donc attention encore à l'apostrophe S qui est ici la contraction de has. We've not finished. You've not finished. They've not finished. Deuxième forme contractée. I haven't finished. You haven't finished. She hasn't finished. Faites attention à l'orthographe de hasn't. C'est has
auquel on a rajouté le N apostrophe T. We haven't finished. You haven't finished. They haven't finished. Un autre exemple. He hasn't got a pen. Lorsque have est un verbe, il va se conjuguer comme les autres verbes, c'est-à-dire qu'il aura besoin de do. Et donc, c'est do qui va avoir la négation. Pour la forme négative pleine, on prend l'auxiliaire do, on rajoute not et on rajoute have. I do not have a pen. You do not have a pen. She does not have a pen. We do not have a pen. You do not have a pen. They do not have a pen. Concernant la forme négative contractée, c'est le do not qui sera contracté. Donc do not devient I don't have a pen. You don't have a pen. She doesn't have a pen. We don't have a pen. You don't have a pen. They don't have a pen. Autre exemple, she doesn't have a headache. Donc maintenant que nous avons vu la conjugaison de to have au présent simple quand have est un auxiliaire et quand have est un verbe, nous allons à présent passer aux exercices pour voir si vous avez bien tout compris. Donc, je vais vous poser une question, mais avant de pouvoir répondre à cette question à la forme affirmative et à la forme négative, il faut d'abord se poser la question de savoir si have est un verbe ou un auxiliaire. Premier exemple. Have you got any brothers and sisters? Donc, have est un auxiliaire. Mais pourquoi? La question commence par have, suivi du sujet, suivi de got, qui est le participe passé de to get. Donc, on voit bien qu'ici have est utilisé en tant qu'auxiliaire. Donc, pour faire une réponse courte, il va falloir reprendre l'auxiliaire. Ce qui va donner yes, I have. Une réponse plus longue donnera I have got 3 brothers. Une réponse courte à la forme négative donnera no, I haven't. Et une réponse négative mais plus longue donnera I haven't got any brothers, but I have got 1 sister. Autre question. Do you have any brothers and sisters? Have est un verbe. Pourquoi? La question commence par do. Donc on a do plus sujet plus have. On aurait même pu avoir Does he have any brothers and sisters? On voit bien que have ne bouge pas, il reste identique que ce soit à la première personne du singulier ou à la troisième personne du singulier, et que c'est le do qui est conjugué au présent simple. Donc have est bien un verbe. Pour faire une réponse courte, on va donc uniquement reprendre l'auxiliaire qui est yes, I do. Pour une réponse plus longue, on aura I have 3 brothers. Pour une réponse courte négative, là encore, on reprend uniquement l'auxiliaire plus la négation qui va donner no, I don't. Et pour une réponse négative plus longue, on aura I don't have any brothers, but I have 1 sister. Autre exemple, have you finished? Have est-il un verbe ou un auxiliaire? Donc on analyse la question. Have plus sujet plus participe passé du verbe finished. Donc have est bien un auxiliaire. Le temps utilisé s'appelle le present perfect. Donc pour répondre de manière positive, mais en donnant une phrase longue, ça donnera yes, I have finished. Mais pour répondre de manière affirmative, mais en utilisant une phrase courte, on va se contenter de reprendre uniquement l'auxiliaire. Ça nous donnera yes, I have. Et pour une phrase négative longue, no, I haven't finished. Et pour une phrase négative courte, no, I haven't. Donc voilà, c'est fini. J'espère que vous aurez appris comment conjuguer to have au présent simple, qu'il soit auxiliaire ou verbe. Pour vous exercer davantage, je vous invite à vous rendre sur le site réussirenanglais.fr. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la page sur laquelle vous pourrez faire les exercices en ligne. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez des petits pouces bleus, partagez-la et abonnez-vous. Hope to see you soon. Bye bye.